Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va voir s'il faut se faire plaisir ou s'il faut plutôt réinvestir les bénéfices que tu fais dans les paris sportifs. Alors, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, je ne sais pas si tu es un parieur gagnant, si tu ne l'es pas encore, enfin, peu importe de toute manière, parce que ton but de toute façon, ça va être de faire des bénéfices. Et je ne sais pas si c'est l'été, qu'on est en vacances en ce moment et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire plaisir, mais j'ai reçu pas mal de mails ces derniers temps dans lesquels les gens me demandaient si ou quelle partie de ces bénéfices il fallait réinvestir, quelle partie il fallait, avec laquelle il fallait se faire plaisir, ou est-ce que tout simplement il fallait se faire plaisir avec ces bénéfices. Alors, tout dépend des personnes, tout dépend des objectifs des personnes, c'est évident. Alors je ne vais pas te dire qu'il ne faut pas te faire plaisir, je ne vais pas te dire qu'il ne faut pas réinvestir, je ne peux pas te dire ça parce que j'ai certainement pas la même vision que toi. Moi, si tu veux, j'ai une vision à très long terme des paris sportifs. Je réinvestis tous mes bénéfices depuis des années parce que je veux atteindre un capital énorme pour pouvoir générer l'équivalent d'un salaire entier. Alors plus d'un salaire, mon objectif à moi c'est de générer 30 000 € de bénéfices par an minimum avec les paris sportifs. Donc tant que j'y arrive pas, je réinvestirai tous les bénéfices que je vais faire dans mon capital. Enfin, ça c'est mon cas à moi, mais ton cas à toi est peut-être différent. Donc, si tu te poses cette question, ou si tu t'es déjà posé cette question par le passé, c'est que tu n'as pas réfléchi à ton profil de parieur et tu sais pas réellement où te positionner. Parce qu'en fait, tu vas avoir trois sortes de parieurs. Tu vas avoir le parieur, tu vas avoir le parieur à court terme, tu vas avoir le parieur à moyen terme et tu vas avoir le parieur à long terme. Donc, quelle est la différence entre tous? En gros, si tu veux, le parieur à court terme, c'est celui qui fait essentiellement des paris fun, qui va parier au tabac, d'accord? Dans la majorité des cas, il va faire des combinés et son objectif à lui, ça va être de faire un gros coup. Donc, ce gros coup que ce mec-là, il va faire, évidemment, il risque de se faire plaisir avec, ok? Mais ces mecs-là, pour moi, si tu veux, c'est pas pour eux que je donne des conseils, parce que ces mecs-là, tu peux leur donner tous les conseils que tu veux, ils comprendront pas que tes chances de gagner avec tes combinés, même si ça leur est déjà arrivé, et tant mieux que ça leur soit déjà arrivé, l'argent il est mieux dans leur poche que dans celle des bookmakers, mais les conseils que je donne sont pas pour eux parce qu'ils ne les écoutent pas. Donc, c'est pas pour eux que je fais cette vidéo aujourd'hui. Il y a peut-être, tu fais partie, toi, des parieurs à moyen terme. Moyen terme, qu'est-ce que ça va être? Alors, justement, la vision à moyen terme, c'est que ton but, c'est de faire des bénéfices. En général, c'est sur quelques mois ou sur une année, d'accord? Et de te faire plaisir avec les bénéfices que tu vas faire. Ça, c'est une vision moyen terme. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui me contactent en me disant voilà, j'ai tant de capital, combien je peux faire de bénéfices par mois? Ça, c'est une vision moyen terme aussi. Enfin, pour moi, c'est du court terme, mais si tu es encore sur le chemin de la vision du long terme, la vision au mois par rapport à la vision à la semaine ou par rapport à la vision je veux gagner 5 € ou 3 € par jour, c'est déjà une vision à moyen terme. Et jusqu'à 1 an, pour moi, si tu veux, c'est une vision moyen terme. Donc les personnes qui sont dans ce cas-là, et je pense que c'est celles qui me posent la question, elles sont dans une façon de fonctionner, donc qui est sur une saison, sur une année ou sur, je sais pas, peut-être 6 mois. Ils ont le temps de parier, ils veulent se mettre là-dedans juste pour faire un bénéfice, pour se payer des vacances à la fin de leurs études, pour se payer ou pour pas avoir à travailler pendant l'été, par exemple, pour pouvoir profiter de l'été alors que tu es étudiant. Voilà, des trucs comme ça. Et puis après, tu vas avoir la vision long terme. Donc là, c'est supérieur à 1 an. Donc c'est supérieur à 1 an, d'accord, et c'est voire même sur plusieurs années, et ces personnes-là voient les paris sportifs comme un investissement. Et donc, quand tu vois tes paris sportifs comme un investissement, tu récupères tes bénéfices au bout de plusieurs années. Quand tu investis à long terme, en général, c'est sur 3 ans minimum, 5 ans, 8 ans, 10 ans, enfin, ça je te parle pour les investissements de manière générale, mais dans les paris sportifs, voilà, ça va être, on va dire, sur une durée de 5 ans, pour espérer vraiment faire comme moi je veux le faire, dégager un énorme bénéfice tous les ans qui peut te permettre d'en vivre si ça te suffit pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc que tu sois dans le cas du pari long terme ou du moyen long terme, tu peux très bien réinvestir
tout ou seulement une partie de tes bénéfices. D'accord? On n'est pas obligé de réinvestir. Il n'y a pas de règles qui disent qu'il faut faire à tout prix. Si toi, par exemple, ton truc, c'est que tu sois à moyen terme ou à long terme, tu as ton capital, d'accord? On va dire ton capital, on s'en fout du montant, et tu prévois de faire sur une année, entre tes propres paris et le suivi de tipster, tu prévois de faire plus 30% d'évolution de capital. Ok, donc ça te fait un bénéfice qui représente une certaine somme, mais imagine que tu vas faire plus 40%, et ben tu pourrais très bien, les 10% qu'il y a d'écart, et ben réinvestir les 30% en plus de ton capital de départ et te faire plaisir avec les 10%, tu vois. Tu vas te faire plaisir avec ces 10% en plus. Ou alors, tout simplement, tu peux aussi dire, il y a une autre façon de faire, où tu vas te dire, je fais moitié-moitié. Si je fais donc plus 30% d'évolution de capital, on appelle ça aussi le ROC, d'accord? Et ben je peux très bien diviser par deux. Je peux réinvestir 15%, d'accord, que je remets en plus de mon capital que j'avais au départ, et je me fais plaisir avec 15%. Avec 15% qui en plus, je me fais plaisir, voilà. Donc, tu vois, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de voir ce que tu veux faire, il suffit juste de comprendre le profil de parieur que tu as, et avec le profil de parieur, il y a un certain objectif. Si tu veux gagner 50 000 € par an avec les paris sportifs, et que tu as 500 € dans ta poche aujourd'hui, il va falloir que tu aies une vision à très long terme pour pouvoir arriver à générer ça, tu le comprends bien. Par contre, si tu as une vision sur laquelle tu veux gagner, alors pour ceux qui parlent en je veux gagner 100, 200, 300 € par mois, transforme-le à l'année, tu vois, genre je veux gagner 3 000 € par an, je veux gagner 1 000 € par an. Voilà, essaye plutôt de t'habituer à avoir une vision comme ça, essaie de voir dans quelle catégorie de parieur tu te situes, et puis ça t'aidera beaucoup mieux. Voilà, puis essaye de planifier tes objectifs en début d'année, comme ça tu sais vraiment à quoi t'attendre et tu n'auras pas de déception. Si tu fais des bénéfices ou si tu dépasses une certaine quantité de bénéfices, tu te feras plaisir, et sinon tu le feras pas. Moi je le fais pas, pourquoi? Parce que c'est pas de l'argent que je consacre au paris sportif et que j'ai consacré depuis le début, et c'est ce que tu devrais faire aussi, c'est de l'argent duquel tu n'es pas censé avoir besoin à l'origine. Donc si tu n'as pas besoin de cet argent-là, tu n'as pas besoin de l'utiliser pour te faire plaisir. Après, ça peut être un kiff de te dire, évidemment, ouais, j'ai fait un beau bénéfice, j'ai gagné pas mal d'argent cette année, bon ben je vais me faire plaisir, je me paye un petit week-end, je me paye une petite semaine, voilà, selon le montant, même je me paye un resto, même je paye une soirée au bar à mes potes, même voilà, je me fais plaisir, je m'achète une paire de baskets, ou je m'achète une tablette, ou n'importe quoi. Voilà, il faut juste que si tu as atteint ton objectif, voilà, il faut le célébrer comme ça, parce que ça va t'encourager à faire encore plus d'efforts par la suite. Donc évidemment qu'il faut se faire plaisir, que ça soit avec les bénéfices que tu auras fait dans tes paris, ou que ça soit avec ton argent à toi, peu importe. Le tout c'est de se faire plaisir finalement, c'est pas vraiment ça qui est important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce sujet-là si tu étais concerné. Nous, on se retrouve tous les mardis et tous les jeudis pour un conseil en paris sportif. Si tu veux t'abonner à recevoir toutes les prochaines vidéos, j'en fais 2 par semaine, tu t'abonnes, voilà, tu cliques sur la petite cloche là qui va se situer, je suppose, par là, sur ton écran. Là, tu dois avoir un petit triangle YouTube. Tu cliques dessus, machin, la cloche, les notifications, tout ça, patati patata, je t'apprends pas, tu sais comment faire. Et puis, je te dis à très bientôt, je te souhaite une bonne journée. Ciao.